Bonjour, la question du jour nous emmène aux États-Unis dans les années 50. Quel parfum américain oriental épicé fut d'abord lancé comme huile de bain en 1953? Est-ce New West, Used You ou Aromatics Elixir? Et il s'agit de Used You. Alors Estée Lauder, une femme moderne, visionnaire, qui lança son entreprise de cosmétiques en 1946. C'était une femme qui était très à l'écoute de ses clientes. Elle partait du principe qu'elles étaient ses meilleures ambassadrices en termes de communication. D'ailleurs, sa devise était Telephone, Telegraph, Telewoman, les réseaux sociaux de l'époque. Elle avait un sens du commerce et du marketing inouï. C'est elle qui a inventé le concept du cadeau sur achat. Donc elle offrait un échantillon à ses clientes à chaque fois qu'elles achetaient un produit pour qu'elles puissent essayer un autre produit. Révolutionnaire. C'est aussi elle qui a créé le concept de look de maquillage par saison ou par occasion. À cette époque, la parfumerie américaine n'en était qu'à ses débuts et on ne comptait guère que deux marques, Helena Rubinstein et Elisabeth Arden, qui avaient sorti des parfums. Les parfums français, en revanche, jouissaient d'une aura beaucoup plus prestigieuse. De plus, à cette époque, on ne portait pas du parfum tous les jours, on les utilisait vraiment que pour des occasions spéciales. Les femmes ne s'en achetaient pas, elles attendaient que leur mari ou leur amant leur en offre. En 1951, Estée Lauder lance une gamme de cosmétiques pour le visage appelée Used You, rosée de jeunesse. Mais c'est en 1953 qu'elle a une idée de génie. Puisque les femmes n'osaient pas s'acheter du parfum, pourquoi ne pas leur offrir une huile pour le bain qui, en plus d'adoucir et d'assouplir leur peau, serait si concentrée et si intense qu'elle les parfumerait du matin jusqu'au soir. Une huile qui pourrait également s'appliquer par petites touches sur la peau. Et c'est ainsi que naquit dans la ligne Used You cette huile 2 en 1. Les femmes pourraient désormais se parfumer tous les jours avec une huile parfumée à 8$ le flacon. Une fragrance à l'image de la femme fatale du cinéma hollywoodien de l'époque. Glamour, envoûtante, séductrice. Un filtre d'amour sexy et exotique, oriental épicé, composé par Joséphine Catapano. En tête, lavande, pêche et aldéhyde pour sublimer ce bouquet de fleurs opulentes. Rose, jasmin, œillet, relevés de chaudes épices comme du clou de girofle et de la cannelle, très appréciée par les Américains. Et pour le fond, un sex appeal où s'entrelacent mousse, vétiver, patchouli, bain, joint, vanille et baume de tolu. L'actrice Joan Crawford aurait d'ailleurs dit que c'est grâce à ce parfum qu'elle aurait séduit son 4e mari. Et Dolores Del Rio, autre figure emblématique du cinéma de l'époque, clamait que le secret pour rendre les hommes gaga, c'était de se brosser les cheveux avec du Used You. Les hommes l'auraient d'ailleurs appelé le parfum le plus sexy du monde. Slogan repris par la marque quelques années plus tard. Pour la couleur de son flacon, Estée Lauder choisit le bleu turquoise, pensant que c'était une couleur qui irait bien dans une salle de bain ou une chambre. Pour la publicité, elle innove et provoque un petit peu, avec un visuel plutôt osé pour l'époque, une femme nue de dos, joliment floutée, prête à prendre son bain. Et pour découvrir le produit en point de vente, point de mouillette ou de céramique à l'époque. Estée Lauder décide que son produit devait être accessible, donc le flacon ne devait pas être scellé comme le faisaient les autres marques, de façon que les clientes puissent le sentir librement. Elle savait que ce faisant, elle s'en mettrait sur les mains et qu'elle pourrait le sentir plusieurs heures après sur la peau. Devant le succès incroyable de cette huile, elle décida de lancer aussi le parfum en même temps qu'une gamme complète de produits comme des poudres, des savons, des lotions, etc. Or, un flacon reconnaissable, une jolie robe drapée serrée à la taille par un nœud doré, qui n'est pas sans rappeler le modèle New Look de Christian Dior. Ce fut un énorme succès aux États-Unis, mais il ne sera lancé en Europe que plus tard. Effectivement, un directeur de grand magasin français lui aurait fait comprendre qu'un parfum américain en France, ça ne marcherait jamais. Il n'en fallait pas moins pour la motiver, et on dit qu'elle aurait accidentellement laissé tomber un flacon de Used You sur le sol pour que le parfum se répande dans tout le magasin et attire une foule de curieux. Voilà pour la belle histoire de Used You que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Et surtout, point de mouillette, c'est sur la peau qu'il prendra toute sa splendeur. Je vous retrouve demain pour la question 17 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!